va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Que ma bouche soit remplie de ta louange, pour que je puisse chanter. Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui d'avoir part pour toujours à la résurrection de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arrivait dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répond au psaume, acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables
pour les fils des hommes. Acclamez Dieu, toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père. Celui qui voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit la vérité sur lui. Jésus dit la grande vérité. Il ne s'arrange pas pour se faire aimer. Il dit la pleine vérité. Il dit qui il est, royalement et complètement à la foule qui est là, qui est rassemblée. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus est le seul homme à avoir dit que c'est lui Dieu. Il y en a peut-être, mais c'est des... C'est ce que les gens ont dit à Jésus. Voyons donc, celui qui croit en moi, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je le ressusciterai au dernier jour. Il est fort, pas mal, là. Puis il dit même que je vais vous donner la vie éternelle. Attendez une minute, comment est-ce qu'il dit ça? Enfin, voilà la dernière phrase. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi,
Je le ressusciterai au dernier jour. C'est des paroles très fortes qui peuvent se résumer en 3 petits mots. Viens à moi. Moi, c'est ce que j'ai souligné dans mon prière en Église. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Dans le fond, ce que Jésus dit, c'est bien, viens à moi. Viens à moi, là, puis donne-toi à moi complètement. Je ne suis pas juste un prophète, je ne suis pas juste quelqu'un qui a parlé au nom de Dieu. Je suis Dieu. Alors viens à moi. Et c'est pour ça que Jésus, il dit, bien, les œuvres que j'accomplis, là, les guérisons que je fais, Jésus vient de faire la multiplication des pains. La multiplication des pains, là, il n'y avait pas un camion de boulangerie de caché à quelque part, là. C'est rien que le Créateur qui peut créer, qui peut faire une pêche miraculeuse. Qui c'est qui peut créer des poissons? C'est Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Qui c'est qui va créer la nature? Qui c'est qui va créer Qui c'est qui peut arrêter des tempêtes? Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Jésus le fait. Et c'est pour ça qu'il dit, bien, moi, je suis le pain de vie, de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Autrement dit, Jésus dit, si tu viens à moi, ça va te rassasier. Ça va te rassasier. Tu vas avoir le cœur plein. Tu n'auras pas le cœur vide, tu n'auras pas le cœur triste. Tu vas avoir le cœur plein. C'est sûr qu'on peut avoir des obstacles. On peut avoir des difficultés dans notre vie, ça n'empêche pas. Mais notre cœur va être plein. Notre cœur va être comme comblé, rassasié. Notre cœur est comme rempli d'amour, il est rempli de sa présence. De sa présence. C'est dur à nommer parce que, oui, notre cœur est rempli de Jésus par sa présence. Puis quand on vient communier à l'Eucharistie, c'est ce qui se passe chaque fois. Jésus nous le dit, faites ceci, faites cela en mémoire de moi. Donc chaque fois que mes apôtres, les prêtres, les évêques vont consacrer le pain et le vin, bien, je vais me donner complètement et totalement. C'est ce que Jésus veut pour nous ce soir. Jésus se donne à toi. Jésus se donne à manger à toi. Pas du pain, mais le pain, c'est Jésus. C'est Jésus qui se donne à toi ce soir. Accueillons-le. Accueillons-le simplement. Oui, Jésus, viens à moi. Donne-moi un cœur rempli. Je vais être rassasié de toi. Mon cœur puis ma vie, je veux qu'elle soit remplie de toi. Je veux que toute ma vie soit remplie par toi, Jésus. Puis, Seigneur, quand je vais mourir, à la fin de ma vie, tu seras la résurrection pour moi. Parce qu'à travers toute ma vie, tu auras été présent dans toute ma vie. Puis quand je vais mourir, ben, tu vas être en moi. Alors je vais passer de la mort à la résurrection avec toi. Mon cœur n'est pas vide. Quand Philippe, le diacre, fait des miracles dans la première lecture, ce n'est pas Philippe qui fait les miracles. C'est Jésus qui les fait. Parce que Philippe a donné, et Étienne ont donné leur vie complètement à Jésus. Puis quand tu donnes ta vie complètement à Jésus, bien, il prend toute la place en toi. Alors quand tu agis, bien, c'est Jésus qui agit. Quand tu aimes quelqu'un, c'est toi qui aimes. Quand tu rends service à quelqu'un, bien, c'est Jésus qui rend service à quelqu'un. Quand tu fais le souper, bien, c'est Jésus qui fait le souper. Quand tu fais la vaisselle, bien, c'est Jésus qui fait la vaisselle. Quand tu parles avec quelqu'un, c'est Jésus qui parle. Essayons de goûter. On est dans le temps pascal.
de goûter à ce Jésus qui est ressuscité, de le goûter, puis de nous laisser imprégner par lui, pour qu'il prenne toute la place en nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu le pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu le vin, fruit de la terre et de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Gilberte Caillé-Côté. La messe est offerte par ses enfants et ses petits-enfants. J'offre la messe aussi pour Daniel Marcoff, Hamelin, pour son 39e anniversaire de décès. La messe est offerte par Evelyne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian,
avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a donné tout son être, toute sa personne au Père, la Sainte Vierge aussi. Faisons la même chose. Tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour
et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
les gens qui sont ici, à la maison aussi. Je vous rappelle que c'est le Grand Bazar cette semaine, vendredi, samedi, de 9h à 16h. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous pouvez même venir prendre un repas ici. On a beaucoup de matériel, étant donné qu'il y a d'autres paroisses qui étaient fermées, qui n'accueillaient pas les vêtements, qui n'accueillaient pas les meubles, tout ça. Tout s'est envenu presque ici. Presque tout s'est envenu ici. Alors, on a du stock. Parlez-en autour de vous. Ça vaut vraiment la peine. On est presque prêt pour vendredi. Tous les bénévoles se donnent corps et âme pour préparer tout ça. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Prions le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.